Adoption d'une nouvelle stratégie pour l'irrigation afin d'accélérer le développement de l'agriculture irriguée durable pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Sahel. 6 pays ont adopté lors d'un forum de haut niveau tenu récemment à Dakar une nouvelle stratégie visant à booster les investissements dans l'irrigation. La déclaration Dakar Plus 10 ambitionne d'atteindre 1 million d'hectares de terres aménagées avec maîtrise totale de l'eau à l'horizon 2035. Une équipe de Wari y était. L'irrigation, un levier incontournable pour accroître la production agricole, réduire la dépendance aux aléas climatiques et garantir une sécurité alimentaire ainsi qu'un revenu stable aux agriculteurs. À l'échelle mondiale, près de 20% des terres cultivées sont irriguées, lesquels contribuent à près de 40% de l'ensemble de la production alimentaire. En Afrique subsaharienne, seuls 3% des terres cultivées sont irriguées, soit 3 fois moins que la moyenne mondiale. C'est pourquoi, en 2013, 6 gouvernements des pays dont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad avaient adopté la déclaration de Dakar, dont l'objectif était de développer 1 million d'hectares de terres irriguées d'ici 2020. Si on regarde les faits, si on regarde le montant des importations pour nourrir nos populations, il serait honnête de constater que les objectifs ne sont pas atteints. Donc, force est de constater et de se dire pourquoi. Ce million d'hectares n'a pas été atteint pour multiples raisons. Cependant, les enseignements sont énormes quant à ce qui devrait être fait pour aller de l'avant et essayer d'atteindre ce million d'hectares. Nous avons tiré les leçons de tous ces des échecs, mais également des réussites. Ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on a des prérequis pour permettre d'aller plus vite encore pour la prochaine décennie. Parce que l'irrigation, c'est les aménagements, c'est les équipements, c'est la maintenance de ces équipements, c'est des semences, c'est de l'engrais, c'est de la gestion de l'eau, c'est du foncier, et tout, c'est de l'information. Et sur toutes ces questions, nous avons fait des progrès significatifs dans le cadre du PARIS, le programme régional d'appui à l'irrigation au Sahel. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on remplit les conditions pour qu'on puisse passer à une vitesse supérieure dans le domaine de l'irrigation. Faire un bilan sans complaisance afin de tirer les enseignements du passé pour mieux appréhender le futur de l'irrigation au Sahel. C'est dans ce contexte que le forum de haut niveau Dakar Plus 10 s'est tenu récemment dans la capitale sénégalaise, Dakar. Une rencontre organisée sous l'égide des gouvernements sahéliens, du SILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, et de la Banque mondiale. L'objectif est de dresser le bilan des programmes d'irrigation nationaux et régionaux, de relever les défis émergents et de proposer de nouvelles approches pour le développement de systèmes d'irrigation résilients et durables. Il y a une stratégie régionale d'irrigation qui a été élaborée et cette stratégie va être adoptée pendant ce forum-là. Ça trace le chemin pour le développement de l'irrigation dans les prochaines décennies, à l'horizon 2030, 2040 et voire même 2050. Je crois que ça, c'est un document de vision assez important qui va guider l'intervention de l'irrigation dans les prochaines décennies. Il y a la déclaration qui va être adoptée pendant ce forum-là, qui va décliner les engagements des différentes parties prenantes pour les prochaines décennies justement. Et de façon opérationnelle,
Il y a le DREV qui est en train de se formuler. On espère que la mise en œuvre de ce DREV-là va prendre la relève de Paris pour travailler à atteindre l'objectif de la déclaration de Dakar et pourquoi pas plus. Nous voulons qu'il y ait une suite du Paris, mais une suite portée par une auto-évaluation assistée de toutes les parties prenantes sur ce qui a marché, pourquoi, ce qui n'a pas marché, pourquoi. Et enfin, nous voulons que les gouvernements qui négocient, et ils ont ce pouvoir que nous respectons,